Eh coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 308, si je dis pas de bêtises, sur 366. Je ne vous ai pas prévenu pour l'heure du live. Voilà, en ce moment, bah voilà, je le fais quand c'est le moment, quand le timing m'est bon, quand bref. Et là, bah voilà, c'était le bon timing. On est le lundi. Tout. On est le lundi quoi? 13 mai peut-être, je crois, 2024. Voilà. Je suis reviendue dans mon chez-moi. Voilà. Alors, je fais rire beaucoup de gens avec mes expériences. J'aime bien vos retours. Voilà, je suis contente de vous faire rigoler avec mes expériences. Et donc, en l'occurrence, hop, tentative de coupure. Il y a trop d'énergie, trop de tempêtes solaires. Ah, j'adore ce qui se passe en ce moment. J'adore ce qui se passe en ce moment. On va en parler des aurores boréales. J'ai l'impression de... Enfin bref, c'est en train de faire un effet... euh, d'éveil absolument incroyable. Donc, oui, le sujet qui a fait rire beaucoup de personnes, c'est le sujet du tangage du camping-car. Donc, vraiment, oui, on a eu cette sensation d'être sur un bateau ou dans un train ou même, et encore, ça fait pas cet effet-là en avion, sauf qu'on est vraiment on est dans des turbulences, mais autant dire que les turbulences en avion, ça dure pas toute une nuit en fait, hein. Et là, je me suis dit, du reste, avec ce tangage qu'on a vécu dans ce camping-car, je me suis dit, waouh, en fait, Sophie, t'as pas eu le mal de mer, quoi. Franchement, toi qui es sujette au mal des transports, t'as pas eu le mal des transports, en fait. Donc, c'est quand même bon signe, comme quoi il y a beaucoup de choses qui bougent. Et du coup, suite à cette expérience, donc où on a vraiment passé une nuit, on était tous crevés hier, enfin vraiment, ah mais moi en fin de journée, mais j'étais mais un petit légume, et plus d'énergie. Et donc on s'est renseigné, on a regardé un peu les forums, tout ça. Et donc là, juste avant le live, on a appelé carrément un fournisseur de vérins hydrauliques. Donc on a eu un super gars, voilà, très technique, très pro, qui nous a dirigé vers un concessionnaire à Lyon pour faire la pose de, de ce type de système. Et c'est rigolo parce que à Clermont-Ferrand, on avait vu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pouvait faire ça et on n'arrivait pas à les joindre. Enfin, ça répondait pas et ça mettait numéro et c'est faire. Votre numéro n'est plus attribué. Donc, dans ces cas-là, moi, je me dis, ok, c'est qu'on ne doit pas aller là. Et donc, on vient de passer du temps avec la concession à Lyon. Donc, nous allons faire poser sur notre camping-car des vérins hydrauliques. Donc, le budget est encore supérieur à ce que l'on pensait, mais c'est OK parce que ça n'a pas de prix. Le confort, l'énergie, le gain de tout, en fait. En fait, le cadeau de tout ça, c'est pour ça, hier, je parlais de notre bien-être n'a pas de prix, notre confort n'a pas de prix. Et c'est vrai que de faire poser ces vérins hydrauliques, en fait, on va accéder un confort au niveau du camping-car, en fait, qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, peu de personnes le font parce qu'en effet, c'est un gros budget. Et moi, comme je vous le partage depuis le début, en fait, nous, on est nos limites. Voilà, on veut vraiment... coucou Corinne, recoucou. On veut vraiment être dans, ouais, de mettre toutes les chances de notre côté en fait. Du reste, c'était intéressant parce que ce week-end, quand on est parti, eh bien, faire notre première nuit en camping-car, Arnaud vraiment a énormément. Alors, est-ce qu'il a pris sur lui? Est-ce que voilà, enfin lui, il était vraiment c'est tellement important pour lui en fait
qu'on kiffe en fait cette aventure, il mettra tout en place de toute façon. Et donc moi, le moindre petit truc en fait où je disais ouais blabla, ben, lui il trouvait, enfin il avait toujours une solution. Ah j'ai pas mis mon micro, il était à la table. Il avait toujours une solution, il avait toujours, enfin bref, il a tout fait pendant les presque 24 heures où on a été avec notre camping-car en dehors de chez nous. Il a toujours été à trouver des solutions pour tout le monde et que tous on se sente bien, etc. Et là, bon bah forcément, le fait de tanguer dans ce camping-car, ben pour nous c'est tellement pas ok parce que on va pas notre périple, ça va être de voyager, de bouger, etc. C'est pas un road trip on va rester 15 jours à un endroit, 3 mois là, etc. Non, même si bouger tout le temps, en fait, on se dit que ça, c'est une projection aussi parce que en fait, on s'est rendu compte hier en rentrant que ça reste quand même une logistique, même si voilà, on débute, il y a plein de choses dont bah, on apprend à faire connaissance avec notre véhicule, notre future maison. Et donc, ben, ça a demandé quand même de la logistique, ça a demandé beaucoup de choses. Et c'était, enfin, hier, on est revenu, on était tous sur le rotule. Alors, bien évidemment que la nuit a largement contribué à ça. Puisque ben, on a tous passé, clairement, nous 5, on a passé une grosse nuit de merde. Parce que voilà, dès qu'il y en a un qui bouge dans le lit, tac, tout le monde dans le camping-car est en train de bouger. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Donc voilà, on fait poser les vérins hydrauliques, ça c'est bon. On a trouvé la concession à Lyon qui va nous le faire. Donc faudra qu'on amène notre véhicule et qu'on l'immobilise pendant au moins 24 heures. Voilà. Donc ça c'est cool. Tout à l'heure, Corinne qui me trouve, alors ça sera une autre étape. Pour le moment, c'est pas la priorité, mais Corinne qui me dit ah regarde, j'étais dans le catalogue d'accessoires et je vois une clim. En fait, c'est des clims de coffre. Donc en fait, y a des possibilités de mettre des clims dans les camping-cars, mais pas au toit. Parce qu'en fait, sur le toit, ça enlève de la lumière, ça enlève un lanterneau. Donc le lanterneau, c'est l'ouverture, voilà, qui permet d'avoir de la lumière, d'avoir de l'aération, etc. Et nous, ça, c'est hyper important pour nous, la lumière. Et donc, Corinne qui trouve ça, je fais oh bah ça a l'air génial. Donc je regarde. Donc c'est des trucs qui peuvent se mettre apparemment sous les banquettes dans le camping-car et qui permettent de faire à la fois chauffage et clim. Mais nous, le chauffage, on l'a déjà avec le gaz. Ce dont on a besoin, c'est d'une clim. Parce que dans un camping-car, pareil, eh bien, rapidement, il peut faire 40-50 degrés. Donc, voilà, si c'est jouable en termes de place, parce que c'est une question de place, c'est pas une question de budget, alors on mettra le système. Mais bon, voilà, déjà, là, la priorité, c'est les vérins hydrauliques. Voilà, donc ça, c'est cool parce que ça va nous changer la life carrément. Puis en plus, le fournisseur de vérins hydrauliques, donc c'est vraiment des super pros et il nous a parlé de coussins. Et en fait, quand on a appelé la concession, pour lui, c'est pas nécessaire, mais il a quelque chose d'intermédiaire. Et en fait, les coussins, ça permet, quand on roule, d'éviter aussi le ballottage. Donc, on va être au top. Voilà. Donc ça, c'est cool parce que, ben voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et comme je le disais hier, en fait, c'est parce qu'on rentre dans l'expérience qu'on peut se rendre compte. Mais ça, c'est pour tout, en fait. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Et nous, c'est parce qu'on va comme ça faire de temps à autre des petits périples, voilà, juste sur une nuit où on prend nos marques, puis on apprend aussi à vivre ensemble, hein, parce que quand on est en promiscuité comme ça, ça demande et ben ouais, à 5, je veux dire, les enfants maintenant, c'est plus des petits bébés. Hein. Milo, il a 12 ans, Nolan 17 et Elliot 14. Nolan et Elliot, c'est des très grands gaillards maintenant. Et ben voilà, quand on est dans la salle de bain, je veux dire, enfin pour se laver les dents, ou si on veut sortir, on est là, ok, comment, enfin voilà, c'est un petit espace, donc, mais ça crée un lien en fait, et puis ça va vraiment nous apprendre à tous vivre ensemble. De toute façon, on n'aura pas le choix.
à vraiment aussi être rigoureux sur ok, parce qu'alors là je vous explique pas c'était Beyrouth dans le camping-car, leur espace, donc ils ont la chambre au fond, mais c'était n'importe quoi, il y en avait partout, et ça en fait c'est quelque chose qui sera pas du tout possible sur un an, parce que en fait ça, tous les retours que j'ai des camping-caristes, c'est vraiment chaque chose a une place, et tu ranges au fur et à mesure, sinon tu fonds les plombs en fait. Et eux, autant dire que c'est pas dans leur, c'est pas naturel chez eux. Ok, moi j'essaie constamment tous les jours à leur dire vos affaires, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Et là en fait c'est génial parce que ils vont pas avoir le choix en fait, et tous on va pas avoir le choix. Mais ça va leur demander plus à eux un effort et de la rigueur pour, ok, j'arrive, ben, mes chaussures, il y a cette place-là pour elles, et bien je les mets à cette place-là, et de pas aller, je fous tout en vrac sur un lit, etc. Enfin bref. Donc voilà, on est en train de prendre nos marques, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc ça, c'est le sujet vérin hydraulique, donc ça c'est top. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc ce matin, moi, je me suis j'ai passé à peu près 2 heures, Corinne, c'est ça, ouais. Bah ouais, la rigueur, je veux dire, ouais, puis surtout, chaque chose à sa place, en fait. Si on a une place pour chaque chose, en plus, on gagne de l'énergie, on gagne du temps. On est gagnant à tous les niveaux, en fait, parce que quand on cherche quelque chose, on perd pas de temps, on sait où c'est. Si ça a été rangé à sa place, on sait où c'est. On se prend pas la tête à chercher. Ah, machin, je trouve pas, blablabla. Donc, on va se mettre en colère, on va se mettre en réaction, et puis on s'emporte les uns avec les autres. Donc, c'est des détails, mais qui sont hyper importants, en fait. Et moi, là, je suis en train de parler de camping-car, mais en fait, ça, c'est valable pour tout dans la vie, en fait. Et moi, c'est vrai que je le vois à la maison. Ben, je suis organisée dans le sens où, pas pour tout, hein, mais je sais que pour mes fringues, par exemple, eh ben, chaque chose a une place. Et du coup, quand je cherche quelque chose, ben, je perds pas du temps à chercher où c'est, parce que régulièrement, en fait, voire tous les jours, en fait, je vais ranger mes affaires et à la même place, en fait. Qui fait que quand je cherche quelque chose, je cherche pas, en fait. Je vais juste à l'endroit et je trouve. Donc, je suis pas là en train de dire, oh là là, je trouve pas ça, j'ai besoin de ça, blablabla, tout ce que ça engendre, en fait, dans notre quotidien, de se prendre la tête à essayer de trouver des trucs qu'on trouve pas, etc. Enfin, bref. Donc, ça, c'est un peu le truc bateau, j'ai envie de dire, mais qui est tellement important. Bref, donc ce matin, me voilà partie pour aller chercher des choses dans le camping-car, puisque avec notre première expérience, voilà, il y a déjà plus c'est déjà un peu plus concret. Et puis, moi, vraiment, là, je suis sur la partie aménagement et déco. Et Arnaud, c'est plus le truc technique. Et donc, ce matin, j'ai eu du mal à décoller parce que hier soir, j'étais hyper fatiguée au point qu'à 8h30, j'étais dans mon lit. Ça m'arrive jamais. Mais avec une fatigue, mais intense. Et puis en fait, j'ai pas réussi à m'endormir. Donc du coup, voilà, j'ai fait des trucs sur mon téléphone. On a discuté avec des copines licornes, etc. Et j'ai dû m'endormir à 22h30, 23h. Hein. Arnaud, lui, qui a une douleur au niveau du corps, donc j'ai fait un soin. Et je sais pas trop ce que c'est, mais moi je pense que c'est dû à parce que lui, il a un problème de clapet. En fait, il prend un médicament à vie, et pour moi, c'est relié. En fait, et c'est ce que j'adore du reste dans les connexions, c'est qu'à un moment donné, on me dit, on me parle du pancréas, et moi, je suis nulle en anatomie humaine, mais d'une nullité, vous pouvez pas vous imaginer. Et donc, du coup, je dis, ok, pancréas, ça se situe où? D'accord. Et puis, du coup, je vais regarder un peu la fonction du pancréas. Et en fait, je lui dis, mais en fait, ça fait hyper sens parce que par rapport au problème que tu as, en fait, pour moi, c'est en corrélation. Bref, donc j'adore en fait parce que en fait, moi, ça vient aussi voilà, j'ai encore ce truc de quelque part de douter des informations que je reçois selon ce que je connecte. Surtout quand ça me concerne ou quand ça concerne des proches. Voilà, il y a encore ce truc avec, vous savez, j'en avais parlé du Père Céleste, là, de cette connexion, cette confiance, en fait, cette confiance. Et le Père Céleste, c'est la connexion, c'est tout ce qu'on reçoit en information, etc. Corinne, vous allez bien évoluer ensemble. Oui, mais ça, j'en suis juste convaincue.
Alors, je me suis fait une petite boisson, j'ai besoin de boire, c'est du bissap, donc c'est l'hibiscus que ma mère a pris dans son jardin, qui était séché. Elle m'en a donné un petit bocal, je l'ai laissé trempouiller dans l'eau, et ça me fait une petite boisson avec de l'eau, informée bien sûr, hein, avec mon cristal de Nassim Aramaï, et de l'eau filtrée bien évidemment. Et je me suis ma petite boisson bissap, bon appétit n'importe quoi, santé. Bref, donc après une nuit où je me suis réveillée après à 2h30, j'ai pas réussi à dormir jusqu'à 4h30. Du coup, ben, ah oui, on m'a donné, ah ouais, il y avait ça aussi. Donc la nuit, moi, on me donne beaucoup d'informations. En fait, je reçois énormément. C'est pour ça que le matin, en fait, quand je me réveille, c'est pas forcément évident parce que je reçois et ça processe tellement la nuit parce que je vais naviguer. Que il y a une croyance inconsciente qui est pas inconsciente puisque maintenant je l'ai en conscience, mais que quand je reviens en matière et dans mon corps, je vais moins recevoir l'information et moins intégrer en fait. Donc du coup, pour me remettre en corps, et ben ça me prend un certain temps. Donc ce matin, et ben voilà, quand je me suis réveillée, j'étais dans le pâté et j'ai mis largement une demi-heure, 1 heure avant de décoller de mon lit. Et là, je me disais, oh là là, Sophie, quel cadeau voilà, de faire ce que tu veux, voilà, de pas avoir un travail où tu as des horaires fixes, etc. Et je me disais, mais les enfants, quel courage, ce matin, ils se sont levés hyper tôt pour aller à l'école, oh là là, mon Dieu, bref. Et qu'est-ce qu'on va être bien pendant 1 an sans tout ça. Et oui, aussi, ce qui était important, c'est qu'hier, et ça c'est important que je le partage, c'est que quand je me suis couchée dans mon lit, mais c'était une réjouissance en fait, parce que comme on avait tous passé une nuit, on a tangué dans ce camping-car, en fait, mais je me suis mise dans le lit et j'étais là, oh, qu'est-ce que c'est bon, le lit il bouge pas en fait, et du coup, parce que j'ai vécu cette expérience, en fait, ça me permet d'amplifier la reconnaissance de ce que j'ai déjà, à savoir, en fait, oui, moi, j'avais pas cette notion avant de cette chance d'avoir un lit qui est fixe, en fait, parce que j'avais pas vécu cette expérience. Et grâce à cette expérience, j'ai remercié vraiment d'avoir un lit qui bougeait pas. Donc, je partageais tout ça à Arnaud. Et il me dit, ouais, mais d'avoir un toit, d'avoir du chauffage, d'avoir tout ça. Et j'ai dit, oui, oui, bien sûr. Il me dit, parce qu'il y en a qui sont SDF, etc. Et je dis, oui, oui, mais en fait, moi, mon truc, c'était, j'ai une reconnaissance supplémentaire, en fait, d'un truc que je vis chez moi, en fait, qui a été tellement compliqué dans le camping-car. Enfin, bref. Donc voilà, c'était rigolo, je m'éclatais toute seule en fait, vraiment j'étais bien dans mon lit. Ah là là mon Dieu, puis quand on est arrivé hier, on a rigolé aussi. Alors c'est moi qui ai conduit, hein, sous la pluie, pendant 1 heure. Alors par contre, je roulais entre 45 et 60 max parce que c'était des petites routes et puis voilà. Quand on descendait de la station, en fait, j'ai fait un petit bouchon derrière moi. Et du coup, les voitures, quand elles ont pu doubler, elles ont klaxonné. Enfin, il y en a une ou deux qui a klaxonné. Et en fait, Arnaud, il se mettait en colère et tout. Et ah ouais, non, il a klaxonné, lui, du coup. Et en fait, je lui ai dit, alors, tu sais quoi? J'ai dit, moi, ça me touche pas du tout. En fait, j'en ai rien à foutre. Par contre, ça me dérange plus que toi, tu klaxonnes, en fait. Donc, stop, en fait. Voilà, ça me dérangeait plus que lui klaxonne que les autres qui me klaxonnaient où ça me glissait totalement sur moi. Donc voilà, c'est vrai que l'avantage d'avoir un gros volume, c'est que c'est vrai que c'est quelque part, vous voyez, c'est comme quand il y a des bus, comme quand il y a des camions, des poids lourds, tout ça. C'est vrai que c'est quelque part eux qui sont en priorité. Ça fait plus peur aux voitures en fait, le gros volume. Donc du coup. Là, moi en fait je m'en foutais. L'essentiel c'était voilà, j'étais concentrée sur ma route, concentrée sur les proportions du camping-car, etc. Et puis après quand on est arrivé dans le lotissement, il y a à un moment donné dans notre lotissement il y avait une voiture garée, donc pour moi j'arrivais pas. Enfin, je me suis dit mais je vais pas réussir à faire parce qu'il y avait un virage. Et du coup Arnaud il est descendu. Et c'est ce qu'on fait en fait quand il y a des manœuvres, certaines manœuvres. Arnaud, les enfants descendent et puis ils nous guident. Et moi je dis non, je passe pas. Il me dit si tu passes. Et je dis non, je passe pas. Et du coup il prend une photo, il me montre, il me dit regarde, t'as 1 mètre. Ah ouais, d'accord. Et bon voilà, je suis en train de prendre super. Merci Gorine, je suis en train de prendre mes marques, tout ça. Donc voilà, ça c'est cool.
Voilà, c'est vrai qu'en fait, eh ben, c'est facile. Voilà, oui, franchement, j'admets que oui, c'est pas compliqué de conduire un camping-car, donc génial, voilà. Et donc, ce matin, il faisait beau, j'avais pas du tout envie d'aller dans ma salle de sport m'enfermer là. Du coup, j'ai été faire un peu les boutiques pour acheter des trucs pour Baiki. Et je suis allée, en fait, ça me disait la Farfouille. Je suis allée à la Farfouille et j'ai trouvé, génial. Je vous fais voir. Alors, je sais pas si j'utiliserai tout. En fait, j'ai trouvé des stickers de vitres. Voilà. J'ai trouvé plein de stickers, vous voyez, les mains comme ça. Moi, j'adore aussi l'œil, là, par exemple. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre Je vais vous faire voir. Ouais, le mot zen aussi, j'aime bien. Je pense que je vais le mettre quelque part. Il y a un Bouddha. Où est-ce qu'il est Il y a un Bouddha quelque part. Bah, il est là. Voilà, là, il y a un Bouddha. Bref, donc, voilà, je vais faire plein de décos. J'ai plein d'idées. Parce qu'en fait, je pensais mettre à des endroits des stickers adhésifs imprimés tout long, bref. Et là, je me dis, ah bah, tu peux faire différemment. Enfin, j'ai plein d'idées là qui sont en train de tomber. Et puis, donc, j'ai pris pas mal de trucs à la foire fouille, en plus à des prix défiant absolument toute concurrence, donc super. Et au-delà de ça, après, je suis allée dans des magasins de tissus parce que les voilages qu'il y a dans le camping-car, c'est que de la daube. Le système, il est déjà en train de s'enlever parce que c'est des petites fils en nylon qui retiennent sur la barre. Enfin bref, c'est que de la daube. La matière, en fait, du voilage, bah, c'est du truc à 2 balles. Et du coup, en fait, ce matin, vraiment, ce qui était là, c'était... j'arrête pas de vous en parler parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Ça va être en fait donc dans Baiki, et je me suis branchée à Baiki. Je me dis ok, bah tu me guides en fait, guide-moi pour guide-moi, aide-moi pour faire cette déco de cet intérieur. Et en fait, il m'a dit vraiment, c'était de faire une ambiance quand tu rentres. En fait, vous savez, vous rentrez dans des lieux et les lieux, vous rentrez et tac, ça crée quelque chose en vous. Par exemple, vous vous sentez super bien, vous vous sentez apaisé, relaxé, etc. Bon, et là, en fait, ça m'invite à ça. Pourquoi ? Parce que les enfants, les 3 enfants ont beaucoup d'énergie. Ça peut rapidement partir dans tous les sens. Et du coup, l'objectif, c'est que dès qu'on rentre en fait dans Baiki, tac, ça nous aide à nous recentrer, à nous poser, à nous calmer. Et ça, bien évidemment, qu'est-ce qui peut créer ça ? Les couleurs, les matières, les agencements, les objets. Donc moi, je suis vraiment en train de chercher tout ça. Et chaque objet, chaque chose est porteur de vibrations. Et là, en fait, donc je suis allée dans les magasins de tissus parce que j'ai eu l'idée parce que actuellement il y a des fenêtres et sur les fenêtres en fait il y a des voilages, donc ça fait 2 voilages qui se réunissent et il y a juste le voilage et après si on veut occulter c'est un store qui se descend. Et je m'étais dit, donc vous avez déjà vu ma première création avec le voilage, mais la matière du voilage me convient pas, il y a un truc qui va pas. Bref, mais c'était une expérience, c'était super sympatoche. Et là, du coup, j'ai dit, ok, Sophie, tu vas aller chercher des tissus, des matières, vraiment, où tu sens qu'il y a une vibration puissante dedans. Voilà, juste, voilà, la matière va déjà amplifier, bien nous faire monter en fréquence. Donc, je suis en train de chercher, je cherchais des matières spécifiques ou des imprimés, je sais pas. Je me laissais guider. Donc, je suis allée dans 2 magasins de tissus. Et en fait, figurez-vous que c'est hallucinant parce que donc premier magasin, de toute façon, on s'occupe jamais de vous. Et le deuxième, en fait, il y avait 2 minettes disponibles. Donc j'amène en fait, ok, voilà, j'ai besoin de ça, je cherche ça. C'était très spécifique ce que je cherchais à la base pour le voilage. Et la minette, elle me dit, ah bah non, on va pas avoir, peut-être sur commande. Ok, on peut commander, moi, il n'y a pas de souci. Et en plus, j'étais prête aussi à leur faire les voilages sur mesure et les rideaux sur mesure parce que, en fait, ce que je vais faire sur la fenêtre, je vais faire un voilage complet, en fait, qui va faire toute la fenêtre. Mais quand je vais le tirer, tac, on peut faire soit voilage, soit de l'autre côté, on fait rideau. Mais ça va prendre toute la fenêtre. Donc en fait, soit on pourra mettre le côté rideau complètement occultant,
ou juste le voilage et où ça créera une ambiance différente selon ce qu'on met. Donc ça va venir habiller le camping-car et le faire élever en vibration. Et donc du coup, dans le deuxième magasin de tissus, la Minette, donc elle me dit eh bien ok, faudrait peut-être les commander, on va regarder. Et en fait, la Minette, il y a quelqu'un d'autre, une autre cliente qui arrive. Et la Minette, en fait, eh ben, elle se barre avec l'autre cliente et rien à foutre. Et puis, la deuxième qui était là, je lui pose des questions, tout ça. Et en fait, rien à foutre aussi. Elle me dit, bah ouais, faut regarder. Bref, à la fois, j'étais hallucinée, mais à la fois, je l'étais pas. Et ça venait, une fois de plus, me conforter dans... Sophie, vraiment, j'ai fait des stories Insta, du reste pas mal ce matin. C'est vrai que j'en ai parlé moi, je commande énormément sur Internet. Et en fait, c'est tellement OK pour moi, j'en ai déjà parlé hier ou avant-hier, parce que en plus, voilà, il n'y a pas d'heure, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit comment on est accueilli dans le commerce, quand on voit qu'en fait on sent, hein, vraiment on sent que les gens, ça les saoule les clients, etc. Et là forcément on n'a pas envie, nous en tant que clients, on sent que c'est compliqué, que c'est lourd pour eux, qu'ils n'ont pas envie de quoi que ce soit, que c'est pas du tout leur kiff. Ok, moi j'ai pas envie d'acheter chez toi en fait. Quand je vois que je te fais chier, etc. Moi j'ai envie de rester dans mon kiff en fait. Et du coup, je me suis dit, je chercherai sur Internet, sachant qu'en plus, au niveau des tissus, de toute façon, je ne trouvais rien à Clermont-Ferrand. C'est pas le kiff du tout total où j'habite, j'en ai déjà parlé au niveau des tissus. Et donc, je vais chez Maison du Monde parce que je vais en fait rapporter quelque chose et j'adore Maison du Monde parce que ils ont plein d'objets de création absolument superbes et qui sont vibratoirement vraiment très sympas. Et donc je vais un petit peu regarder dans le magasin et je me dis mais en fait Sophie regarde sur des voilages déjà existants ou des rideaux déjà existants si tu trouves pas un truc qui t'attire. Et à un moment donné, en fait, alors je l'ai pas amené là, je tombe sur un voilage avec déjà des motifs dessus, etc., avec des feuilles, etc., avec une matière noble, je crois que c'est du lin, si je dis pas de bêtises. Donc super. Et là, j'ai dit ok. Donc là, je vais aller le tester tout à l'heure. Et en fait, je vais le faire faire sur mesure puisque j'ai un voilage complet pour une grande porte-fenêtre. Et donc, du coup, je vais le faire sur mesure pour me faire mes pans de fenêtre à la bonne longueur et à la bonne dimension. J'ai pas encore trouvé le rideau. Donc ça, je vais aller essayer ça tout à l'heure. Et Maison du Monde, on est super bien accueillis. Ah, vous trouvez ce qu'il vous faut, etc. Bref, t'as envie d'y retourner, en fait. T'es bien accueilli, tout ça. Enfin bref, il n'y a pas de mystère aujourd'hui. Et autre chose aussi par rapport au commerce, puisque ce matin, j'ai été faire ma séance de LPG. Et donc, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, je suis restée avec maintenant, je suis avec la Minette là, que j'ai depuis le départ. Et en fin de séance, je lui dis, je sais plus de quoi en parler, puis je lui dis, alors est-ce que vous avez vu les aurores boréales ce week-end et elle me dit, oh là là, non, qu'est-ce que j'étais déçue, moi qui m'émerveille du paysage, du ciel, etc. Et alors du coup, on est venu à parler de tout ça et on est venu à parler en fait du monde parce qu'elle dit ouais mais moi je suis vraiment elle est hyper inquiète pour l'humanité, pour demain parce que elle dit voilà les clients ils sont vachement agressifs. Alors elle dit en institut non parce qu'ils viennent pour de la relaxation mais parce que donc c'est chez Yves Rocher, mais par contre les clients qui viennent acheter des produits mais c'est une cata etc. Et elle dit mais les gens ils sont de plus en plus en fait agressifs, en colère. Et moi, je lui disais, en fait, vous savez, quand on est en colère contre quelqu'un d'autre, en fait, c'est simplement cette colère envers soi-même qu'on vient vomir, en fait, sur l'autre, quoi. Et du coup, j'ai embrayé sur ces aurores boréales que, en fait, pour moi, ce qui est sens, c'est que, justement, et c'est tellement évident pour moi ce qui s'est passé ce week-end, qui a été juste incroyable. En fait, c'est que, moi, j'ai quelques copines qui l'ont vu, mais très peu. Et en fait, qui en ont vu.
Et en plus, sachant que de ce que je constate aujourd'hui, de ce que j'ai lu en fait de photographes, il y avait quand même un certain nombre de fois où on voyait juste la Voie lactée. Et en fait, avec l'appareil, du reste sur les applications d'Aurora, ils ont un tuto comment tu règles ton appareil pour voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et là, en effet, là, tu peux voir les aurores boréales qui, à l'œil nu, tu vois juste la Voie lactée, en fait. Et je me dis, voilà, ça se trouve, moi, ça se trouve, il y en avait, je les ai pas vus et c'est OK. En fait, l'objectif aussi, c'était, je pense que où ça a été énorme, c'est ceux qui, au-delà de l'objectif, le voyaient à l'œil nu, parce qu'il y en a plein qui ont vécu ça. Et en fait, la beauté du truc, c'est que pour moi, c'est venu éveiller énormément de gens. Et c'est ce que j'ai partagé à ma petite Minette là ce matin à la séance de LPG, c'est que il y a plein de gens en fait où ça vient ouvrir le cœur, parce que quand on vit un truc comme ça qui est complètement inédit, qui est juste c'est un truc de dingue quoi, je veux dire, pour le vivre comme ça, il y en a qui vont faire des milliers de kilomètres pour aller au pôle Nord pour voir ça en fait, et là waouh, t'es chez toi, t'es en train de vivre ça, bref. Et donc je lui disais que c'était venu, ceux qui ont vécu ça, forcément, ça vient ouvrir le cœur, ça vient de brancher à l'émerveillement, en fait. Et je captais, en fait, tout ce que ça crée dans tous ceux qui ont vécu ça. Et qu'en fait, l'ouverture de ouf que ça a fait, et que après, ils reviennent dans leur vie, ils reviennent dans leur train-train, et qu'en fait, ils se disent... Ah non, mais moi j'ai vécu un truc de ouf, donc ils l'ont ressenti, donc c'est une réalité, donc c'est un champ des possibles, et du coup, ok, mais moi j'ai envie de revivre ça en fait, j'ai envie de, waouh, cet émerveillement et tout, c'est un truc de, voilà, enfin c'est quelque chose qui est fort quand on vit ça, et du coup, je suis convaincue que pour des milliers de personnes à travers le monde, c'est venu les brancher ou les ouvrir des portes qui va les ouvrir à toute autre chose dans leur vie. J'en suis, mais alors convaincue. Ça fait partie d'un éveil aussi massif, ce qui s'est passé ce week-end. C'est obligé. Et puis, nous qui l'avons pas vécu, tout simplement parce que on est déjà branché à tout ça. On est déjà branché au ciel. On est déjà branché à l'émerveillement. On est déjà branché à ce qui n'est pas aussi visible. Voilà, on est avec tout ça. Et donc, voilà, si on l'a pas vécu, c'est qu'on l'a pas vécu, parce que sinon on aurait vécu aussi l'expérience. Donc pour moi c'est tellement évident, et puis profiter aussi de la beauté des choses, parce que c'est vrai qu'actuellement quand je scrolle, je vois pour n'importe quoi comme publication, que ce soit des publications humoristiques, que ce soit pour les aurores boréales, que ce soit le nombre de gens en fait qui sont dans le négativisme, qui sont dans de l'agressivité, alors qu'on est en train de partager un truc absolument soit rigolo, soit merveilleux. Et quand je vois le dégueulis sur les réseaux des gens, mais c'est normal, parce que, c'est normal. C'est que, et c'est ce que j'expliquais à la petite Minette, c'est que, en fait, on a besoin de passer par des excès, d'être beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, beaucoup de mal-être, pour basculer sur autre chose, en fait. Et moi, clairement, je lui ai dit, mais on est sur une transition. Aujourd'hui, il y a des énergies complètement nouvelles. En fait, moi, clairement, cette Minette, de toute façon, elle est ouverte, elle est jeune, mais voilà, je me dis quel cadeau aussi de lui apporter ça, parce qu'elle est inquiète par rapport à l'humanité, par rapport à demain, par rapport au monde. Et moi, je viens lui apporter un discours vraiment, j'étais là, dans l'évidence, ah non, mais c'est un truc de ouf qu'on est en train de vivre. Ah, non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ah non, je vous assure que là, ce qui arrive, c'est génial et tout. On va vers quelque chose de tout nouveau, mais on a besoin de passer par ces phases. Bref, la Minette, elle a dû se dire, oh, mais moi, j'avais pas du tout ces notions-là, je l'avais pas vu comme ça. Et moi, j'étais vraiment, non. Je suis tellement dans l'évidence, en fait. Moi, il y a zéro doute en moi de ce qu'on est en train de vivre, et vers où on va, et de comment on y va, en fait, aussi, l'humanité. Même si le comment, il reste tout petit par rapport à ce qui se passe actuellement. Le comment demain, vous voyez, aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé ce week-end,
Je veux dire, clairement, on n'est pas au bout de nos surprises et on va avoir tellement, 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 tellement de surprises qui nous dépassent et qu'on n'a jamais vécu. Donc voilà, c'est juste, ok, reviens maintenant et calibre, parce que c'est vraiment ça que ça m'a donné cette nuit dans toutes les intégrations et dans tous les messages qui m'ont été donnés cette nuit. On m'a montré une piste d'atterrissage d'avion la nuit. Et en fait, c'était vraiment calibre et tu es guidé, en fait, tu as un guidage, mais ça te demande aussi, toi, de cadrer. Et pourquoi je partage ça? Parce que, en fait, aujourd'hui, j'en parle souvent et je vois beaucoup passer ça. Aujourd'hui, il y a des personnes, des âmes en cette incarnation qui vivent énormément de sacrificiels pour contribuer à l'humanité, pour contribuer à Gaïa. Et donc, elles vivent des trucs en elles, mais tellement incroyablement douloureux, souffrants, impactants, énergivores, mais sous prétexte qu'on est, voilà, bah oui, mais là, je suis en train de faire du bien à l'humanité, je suis en train de faire du bien à Gaïa, alors c'est normal que je vis ça. Non, non et non. On a tout ça, ça c'est pour moi des nettoyages. Nous n'avons pas à nous sacrifier, on n'a pas à en pâtir, à souffrir pour l'autre ou pour quoi que ce soit, en fait. Ça, c'est aussi des mémoires, des engrammages qui sont là pour pouvoir vraiment vivre notre chemin en arrêtant le sacrificiel, en fait. Et ça, moi, je vous en ai parlé, c'est un calibrage aussi que je vais faire fermement avec Alice, parce que forcément, on va être appelé vers des lieux. Voilà, moi, là, je vois, je vous en ai parlé de quelqu'un que je suis qui est parti depuis 9 mois, 10 mois maintenant, et devait rentrer dans 2 mois. Là, ils étaient dans quel pays là où il y a eu un séisme hier. Ils ont eu la peur de leur vie, vraiment. Elle a eu très, très, très peur. Et puis là, elle était dans un endroit qui s'appelle un truc. Je crois qu'elle est au Guatemala, un truc comme ça. Et en fait, c'est un nom proche de l'Atlantide. Et depuis qu'elle est là-bas, c'est très, très compliqué ce qu'elle vit. Et en fait, là, ils ont vécu un séisme. Donc, ils ont eu vraiment la peur de leur vie. Et elle me disait, heureusement, elle partageait dans son post, heureusement, on était dans des maisons antisismiques. Donc, on n'a pas eu de problème parce que les routes, en fait, se sont ouvertes. Hein, vraiment, ça fait des fissures dans les routes, dehors, etc. Et à tel point qu'elle me partageait hier que là, ils vont rentrer, en fait. Elle dit là, maintenant, la France me rappelle. Donc, ils vont arrêter leur périple plus tôt parce que elle est épuisée, parce que c'est trop, parce que voilà, elle est en complète connexion avec la Terre, Gaïa, tout. Et voilà, moi, quand je vois tout ce qu'elle vit, moi, clairement, ça fait pas partie de comment je contribue à l'humanité. Je contribue à l'humanité, mais pas comme ça, en fait. Pour ma part, voilà pourquoi je cadre, pourquoi je mets des intentions, pourquoi tout ça c'est si important, parce que sinon ça part dans tous les sens, parce qu'on se laisse aller avec le flow. Ok, là il y a tel truc qui m'appelle, alors j'y vais. Ok, on me demande ça, alors je fais ça. Ok, mais tu peux aussi contribuer et être avec les lieux en calibrant, en cadrant, et qui fait que tu viens contribuer pleinement, mais sans que ça t'impacte, en fait. T'as pas besoin d'en chier ta race et d'être impacté physiquement à tous les niveaux, énergétiquement, pour venir contribuer à Gaïa ou au lieu ou à des énergies des lieux. Non, non, non. Voilà, et ça c'est tellement important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'âmes aujourd'hui qui œuvrent en ce sens. Et pour moi, ça fait pas sens du tout, en fait. Après, ça reste mon regard. Mais moi, après, c'est voilà, chacun son dessin, chacun ses expériences. Et voilà, c'est OK, en fait, hein, parce que moi, j'ai pas à intervenir pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. On a nos expériences à faire. Et puis, voilà, quand c'est incroyable, j'ai sur l'écran de l'appareil, j'ai une punaise qui est en train de monter. Ça se trouve, elle va venir sur l'objectif. Elle me fait trop rire, quoi. Elle est juste ici. Voilà. Non, mais elle m'éclate, quoi. Elle est là, sur l'écran.
Salut, salut. Non, on te voit pas, il y a que moi qui te vois. Donc voilà, ça c'est sur le côté de se calibrer comme ce matin. Moi, j'ai senti qu'en fait, après ce week-end de 5 jours, il y avait les énergies étaient fortes, les énergies étaient basses dans le sens où voilà, les gens reprennent le travail, ils n'ont pas envie d'y aller. Puis encore plus pour tous ceux qui ont vécu les horaires boréales, il y a eu un changement en eux. Et donc, on sent que bouh, c'est je fais la gueule, j'ai pas envie, bla 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 bla. Et c'est ok. Non, tu te débranches de tout ça en fait. Voilà, ça n'a pas à m'impacter. Et à un moment donné, même si en fait les énergies sont fortes, on n'est pas obligé d'être impacté. Moi, je sais que ce week-end, en fait, je l'ai partagé moi depuis jeudi. Il y a eu alors je ne sais pas si ça va durer, j'en sais rien, mais il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai une configuration intérieure qui est nouvelle en fait. Donc j'en profite, voilà, je sens vraiment un détachement très fort par rapport à l'extérieur. Les choses glissent en fait, et puis très vite, vous voyez, tout à l'heure quand je suis rentrée, il y avait Arnaud qui était là, parce qu'il s'est levé tard, et puis il avait après un call, donc il l'a fait à la maison. Milo, lui, il n'est pas allé au sport cet après-midi parce qu'il a ses points de suture, donc il est rentré à la maison. Et en fait, je sentais à des moments où eux, ils étaient à fond, enfin surtout Arnaud dans son truc très 3D, très machin en fait. Et du coup, moi, dans ces cas-là, je calibre en fait, je calibre, je recalibre, ok, comment je gère ça entre lui, entre moi, entre nous, et surtout, voilà, la priorité c'est moi parce que je sais aussi que contribuer aussi, quand on dit contribuer à l'humanité, on sait aussi que nous, dans nos couples, que ce soit homme ou femme, hein, quand on est sur ce chemin, en fait, on vient tellement, tellement aussi contribuer aux autres par ce qu'on vibre. Voilà, l'autre, il est à fond dans certains trucs. Enfin, moi, je vois quand c'est pas soutien, quand ça sert à rien, quand il y a une perte d'énergie, quand voilà. Du coup, soit j'invite l'autre à sortir de ça par voilà, des mots ou une phrase que je glisse qui dit tu peux faire autrement, ou voilà. Ou soit ok, tu vis ton expérience en fait. Voilà. Et c'est vrai que là, en fait, je sens qu'Arnaud, il gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses entre son boulot, entre le camping-car, parce qu'en plus, la concession à Toulouse, voilà, on a besoin, on avait commandé une configuration 7 places au camping-car, donc il nous faut un pied de la table qui descende, et nous, ils nous l'ont pas donné, donc du coup, on se retrouve avec une table qui est fixe, donc on peut pas mettre la configuration, parce qu'en plus, Milo va certainement lui faire une config particulière dans le salon, donc on a besoin de ce pied, voilà, mais ils nous donnent pas de nouvelles. La crédence qui est fissurée doit nous en envoyer une, on n'a pas de nouvelles. On peut pas fixer la poubelle parce qu'il manque une vis, on n'a pas de nouvelles. Et en fait, ça demande beaucoup d'énergie parce que, voilà, lui, il n'arrête pas. Et en fait, ils répondent pas, les mecs. Maintenant, en plus que le camping-car est livré, ils en ont rien à battre, en fait. Et alors, bon, j'ai envie de dire, la crédence, c'est vraiment pas grave. Mais ce pied, c'est essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de faire cette config, une autre config plus confort, parce que là, on est en train aussi de réfléchir à, ok, les 3 garçons dans la chambre au même endroit, c'est le beans, clairement. Alors là, même si on va faire une nouvelle config au niveau du lit, hein, puisque là, la config actuelle marche pas. Mais on a réfléchi, en fait, on en a parlé aussi hier soir à table, ok. Les 3 à l'arrière, ça marche pas, ok. Mettre Milo dans le salon et les 2 grands derrière, ça marche vachement plus, ok. Mais c'est pas forcément non plus la solution. Donc là, on va aller acheter une tente, en fait, aussi, comme ça, ils vont pouvoir dormir dehors. Voilà, en fait, selon où on sera, comment on sera. Ça va être d'adapter aussi selon voilà, l'état de chacun, les besoins de chacun, et de s'adapter en fait à ce qui est. Mais voilà, c'est important parce que le sommeil, on voit bien quand on le sait tous, hein, quand on manque de sommeil,
on est vachement plus sensible, on est vachement plus dans l'émotion, on met notre lunette noire, on est dans des états d'être qui sont pas du tout soutien en fait. Et c'est vrai que je le vois. Plus hier, Nolan, il voulait faire du vélo, il a oublié ses affaires de vélo, enfin ses chaussures de vélo, ses cales. Donc c'était la fin du monde, voilà. Et il était fatigué, donc ça amplifiait le truc. Et Elliot, après, il a eu une chute à vélo aussi, parce qu'il avait passé une mauvaise nuit. Lui, il faisait sa compétition, donc il était fatigué aussi. Enfin bref, donc c'est très très important le sommeil pour tellement de raisons. Corinne, Jean-Guy va demain, donc si besoin ça tombe toujours bien, c'est ça, super. Écoute, justement, je vais demander à Arnaud de lui faire un message ou de l'appeler pour lui dire, ouais, carrément. Alors avec plaisir, de toute façon on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On a toujours le choix, mais en effet, malheureusement, quand on n'est pas en présentiel, eux ils s'en foutent en fait. On n'est pas sur place, donc merci de l'énorme cadeau, Corinne, que tu nous fais là, parce que du coup ça va vraiment permettre de faire bouger les choses. Et puis moi je sais aussi que quand des fois j'appelle le directeur aussi, ça bouge un peu plus. Mais voilà, c'est ouf. Mais c'est comme ça. Et puis bon, c'est pas grave. Je sais que tout va bien aller. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? C'est tout. Et si je voulais vous partager une petite découverte que j'ai fait. Merci Instagram. J'adore Instagram. Si on scrolle Instagram, en fait, on achèterait des milliards de choses. Et moi, j'aime bien tester. Puis là, en plus avec le camping-car, je vais vous faire voir. J'ai découvert. Donc c'est en fait, voilà la boîte. Ça s'appelle Illuminante Peach Gold Crema. Et en fait, donc je trouve que c'est génial pour le camping-car. Hein. On cherche à optimiser, etc. Donc voilà, ça fait un savon, en fait, comme un savon. Vous voyez, ça prend pas de place. Et en fait, c'est une crème pour la peau. Donc il y a des paillettes en plus. Et ça vient en plus légèrement aller la peau. Mais surtout, ça fait une crème pour la peau. Donc il y a juste à mettre un chouïa d'eau. Et ça nous fait une crème, donc hyper pratique, voilà, les savons, voilà. Donc j'ai fait cette découverte, voilà, si ça vous intéresse, je vous enverrai la photo, je viens de le recevoir et je l'ai testé. Donc c'est agréable, ça colle pas, j'ai horreur des trucs qui collent. Et il y a juste à mettre à peine d'eau et tac, on se met en fait le truc sur la peau, donc ça prend pas de place et tout. Bref, j'adore, voilà. Voilà pour tout ça et voilà. Et vraiment, moi je sens que actuellement, il y a beaucoup d'intégration en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, vraiment. Moi, je fais des sauts quantiques. Et en fait, alors quand je dis saut quantique, parce qu'il y en a qui des fois ne savent pas ce que c'est simplement que ça va très vite en fait. Il y a des changements de palier, des transformations en fait qui se font en nous. C'est fulgurant en fait. Et c'est vrai que cette nuit, il y a des nuits comme ça où on balance des informations, il y a des intégrations qui se font. Et en fait, alors quand je dis intégration, pareil, je vais faire un petit peu un décodage. Intégration, en fait, ça veut dire que ça va direct dans le corps. Ça veut dire que ça reste pas en sphère mentale. Ça veut dire que ça va direct dans le corps et donc du coup, vous vivez le truc en fait, vous l'incarnez parce que c'est descendu en fait. Quand il n'y a pas de transformation, c'est que ça reste en sphère mentale et à un moment donné, de toute façon, quand on a suffisamment, enfin moi je le vois. Quand on a suffisamment été visité de choses en nous, on a défait de choses. Alors bon, c'est propre à chacun aussi. Hein, on n'a pas le même dessin, on n'a pas tous les mêmes choses à défaire, on n'a pas tous les mêmes choses à nettoyer, on n'a pas tous les mêmes choses à processer. Mais pour ma part, où je reviens de très très loin de ce que je pouvais porter en moi, là, je vois bien qu'en fait, mental, il y a une nouvelle configuration mentale, il y a une nouvelle configuration d'être qui fait que les choses sont vachement différentes, fluides, ça glisse, les énergies, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est pas très facile à décrire, ça se vit, mais tout ça pour dire que ça va très vite et que ce que je sens là vraiment, c'est que ma contribution partout où en effet je croyais que ma contribution était à un certain endroit, en fait elle est pas du tout là. Et que je le rappelle qu'aujourd'hui on peut contribuer n'importe où, à la caisse d'un supermarché, en étant boulanger, en étant ébéniste. Hein, c'est pas juste je fais de l'accompagnement, je suis thérapeute, pas du tout. Et moi je sens vraiment cette sphère qui est en train de s'amplifier
par rapport au fait que je ressente vraiment, je suis vraiment branchée aux énergies des matières, des objets, des couleurs, de plein de choses. Et je sens vraiment que je vais venir contribuer à travers tout ça, à travers la création, à travers de ce qui va venir contribuer à l'humain, en fait, à venir créer un environnement à l'humain, que ce soit un environnement par le vêtement, un environnement par notre chez nous, ou peut-être, comme disait Corinne, créatrice dans les camping-cars, de créer des nouvelles ambiances. Voilà, je fais mes expériences avec Baiki, hein, moi je fais toujours mes expériences pour moi en premier, bien évidemment. Et en fait, puis de toute façon, on nous guide, on nous amène tellement sur notre réalisation. Et en fait, eh ben là, je sens que ça s'amplifie et que vraiment, voilà, petit à petit, on est en train de m'amener sur une toute autre réalisation vis-à-vis de ma contribution au monde, de mettre mes talents au service du monde. Et c'est un kiff total, en fait. Et de toute façon, voilà, si ce que vous faites pas kiffer, c'est que c'est pas là où vous devez être. Et allez regarder tout ce qui vous empêche, tout ce qui s'oppose à aller sur vraiment ce qui vous fait kiffer. Parce que aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le choix et qu'on est poussé au cul pour vraiment arrêter tout ce qui n'est pas dans notre dessin d'incarnation, tout ce qui n'est pas dans notre kiff, tout ce qui ne vibre pas avec nous, pour aller vraiment voilà, mettre nos talents au service du monde. Mais mettre nos talents au service du monde, ça veut dire que on est en connexion avec eux, qui se révèlent, et que ce soit une évidence pour nous. Et ça, ça peut être un chemin ou pas, ça va dépendre de chacun. Mais moi, je sais que c'est un réel chemin pour voilà, que toutes ces cartes qui se mettent en avant, visibilité de mes talents, voilà, pour venir les intriquer, voilà, c'est un chemin et c'est ok. Mais voilà, donc tout ça pour dire que partout où tu kiffes un truc, partout où tu es en évidence du truc, partout tu es au bon endroit, en fait. T'es vraiment, c'est ça pour toi, quoi. Il y a même pas de doute à avoir. Après, les doutes, c'est souvent la légitimité ou un truc qui grince sur la confiance ou je ne sais quoi, à aller visiter. Mais en tout cas, partout où il y a un truc qui te fait kiffer, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. Et là, tu peux pas te tromper, en fait, même si à un moment donné, il y a plus ces notions de est-ce que je me trompe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, tout est toujours expérience et tout est toujours excellente expérience pour nous raffiner, pour nous découvrir, pour vraiment avoir cette connaissance de soi, pour évoluer, et que nous sommes sur vraiment un chemin et une incarnation de transition. Et vraiment, c'est voilà, et quand on sait pas, on demande, en fait, tout simplement. Les demandes, on les fait pas, mais à partir aussi comment tu demandes, parce qu'il y a les demandes à partir du manque ou ok, parce que c'est pareil, aujourd'hui il y a beaucoup d'amalgames sur la manifestation. Je rappelle que la manifestation, il n'y a pas de mode d'emploi, dans le sens où on manifeste chaque seconde, tu es en train de manifester. Donc après, c'est ok, qu'est-ce que tu as envie de manifester, mais la manifestation, moi je trouve qu'à aujourd'hui, quand on parle manifestation, tout de suite c'est très vite corrélé à l'argent, très vite corrélé à des trucs, c'est l'argent, l'amour, tout ça. Et pour moi, enfin voilà, il y a beaucoup de notions de business, de marketing derrière. Et tout ça, ça fait pas sens du tout. Non pas que l'argent, ça fait pas sens, pas du tout. Non pas que l'amour ne fasse pas sens, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que tu es guidé à chaque instant, on t'emmène non-stop là où tu dois être. Et que partout ceux qui sont là, ouais, mais moi je voudrais trouver l'amour. Mais pourquoi tu veux trouver l'amour, hein? Parce que moi j'ai tellement besoin de recevoir de l'amour, j'ai tellement besoin. Ok, mais tu continues à aller chercher un truc à l'extérieur, en fait, alors que c'est à l'intérieur, en fait. L'amour, c'est l'amour de soi d'abord. Mais nous, on a été construits pour être dépendants de l'extérieur, pour aller remplir de l'extérieur des choses à l'intérieur de nous. Non, l'amour et vivre une relation de couple aujourd'hui, c'est vraiment déjà soit en paix et en harmonie avec toi-même et en amour de toi, mais sans aller jusque-là, parce que bien évidemment, tu n'es pas obligé de vivre ça pour être en couple. La preuve, moi, ça fait 19 ans que je suis avec mon mari.
et que on est passé par plein de phases extrêmement difficiles, plein de phases, voilà, et on est toujours ensemble. Et je suis convaincue, parce que je le vois de toute façon, que notre relation bouge et que moi je vais vers quelque chose de vraiment complètement différent avec lui, parce que c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Et que une fois que ce masculin sacré va être pacifié, parce que je vois bien actuellement, en fait, moi, ce qui vient d'Arnaud, souvent j'ai tendance à rejeter. Elliot aussi, j'ai tendance à rejeter. Donc voilà, j'ai encore des rejets vis-à-vis du masculin, parce que j'ai du lourd par rapport au père, par rapport au masculin. Voilà, et le père dans sa globalité, le père terrestre, mais le père céleste aussi. Donc voilà, ça c'est au fur et à mesure, mais voilà, je vais pas chercher, je laisse faire, et ça se fait en temps et en heure. Mais je suis tellement confiante, en fait, par rapport à mon couple extérieur et intérieur. Mais tout ça pour dire que, en fait, voilà, notre couple extérieur, c'est notre couple intérieur. Et que, en effet, cette notion du masculin, surtout pour les femmes, voilà, il y a beaucoup de choses à aller visiter, beaucoup de mémoires, beaucoup de choses qui sont là en nous. On porte beaucoup de choses à aller harmoniser, équilibrer, nettoyer, pacifier, pour vivre un équilibre. Mais tout ça pour dire que l'amour, ok, regarde à partir de quel espace tu as envie de quelque chose, en fait. Et l'humain, parce que c'est notre construction, c'est à partir d'un manque, c'est à partir d'un vide. Ok, en fait, ça marche pas. Tu vas souffrir. T'es pas au bon endroit. Mais c'est ok, c'est une expérience. Mais c'est juste que partout où, ok, moi je veux ça, je veux vivre ça, ok, à partir de quel espace, en fait, tu as envie de ça. Et la plupart du temps, c'est des espaces de manque. C'est des espaces vraiment de je viens remplir quelque chose. Donc ça marche pas. Voilà, donc ça c'est vraiment important de regarder tout ça, et vraiment ce chemin. Hier du reste j'avais des messages en privé dans ce sens sur l'amour de soi. C'était tellement ça, et oui, c'est la base pour moi. Et ce chemin, c'est vraiment, on retourne vers l'amour de nous, en fait. Et l'amour de nous, c'est, ok, chaque microstrate de nous, on vient l'harmoniser, on vient le remettre en équilibre, on vient le pacifier, on vient le remettre dans l'amour, dans la lumière. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de strates. Et là, de plus en plus, tu touches de plus en plus d'amour de toi et des parts de toi. Parce que c'est vrai que l'amour de soi, ça peut paraître très sur la matrice 3, égocentrique, tout ça, alors qu'il n'en est rien. On parle pas du tout de l'amour tel que nous l'avons appris et tel qu'on l'a vécu dans la matrice 3. On parle d'un amour divin, on parle d'un amour unifié, d'un amour sacré, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a vécu avant. Voilà, donc ça c'est vraiment important, cette notion d'amour, parce que souvent, voilà, sur ce chemin aussi, on est des âmes où on en a hyper chié, on a été extrêmement blessés, on a vécu beaucoup de choses extrêmement douloureuses, donc on s'est complètement fermé, on a mis des barricades partout, voilà, et petit à petit, voilà, on vient baisser nos barrières, nos barricades, nos forteresses, nos murs, et on s'ouvre, et c'est une ouverture à nous-mêmes, mais une ouverture au monde forcément, parce que plus on s'ouvre à nous-mêmes, et forcément plus on s'ouvre au monde. C'est pas possible autrement, en fait, puisque l'extérieur c'est nous aussi. Donc au fur et à mesure, voilà, on vient, et ça aussi, on émane et on contribue, en fait, à chaque chose qui soit en train d'être pacifiée à l'intérieur de nous. On est tellement en train de contribuer au monde à travers cette pacification qui se fait en nous, en fait, parce que tout rayonne, tout émane, tout est vibration, tout est subtil, voilà, et partout, parce qu'on le voit pas, alors on n'y croit pas, ou on se dit il se passe rien, et tellement pas. Donc ça aussi, c'est important de le dire, de le redire, de le redire, parce que voilà, souvent c'est des passages où on oublie. Et donc à chaque fois, et puis jusqu'au moment où tac, voilà, vous à la 1001e fois, vous entendez le truc, ça y est, c'est le pop-up, ça fait ça y est, toum, ça descend, génial. Voilà, donc c'est jamais trop, en fait, de toujours dire les mêmes choses, c'est pas grave, en fait, parce que c'est un vrai cadeau aussi, parce qu'à un moment donné, c'est le bon moment, et toi, il manquait juste un tout petit truc, un interstice, et là, ting,
c'est le pop-up et c'est le cadeau parce que ça vient descendre dans ton corps et là, c'est immense, quoi. Voilà. Voilà pour le partage du jour. Donc maintenant, je vais aller m'occuper de Baiki. Voilà, regardez les voilages que j'ai achetés, comment ça donne. Et puis si c'est ok, bah, je vais aller les faire en retouche. Et puis j'ai acheté plein de petits paniers, plein de petits trucs, et des stickers aussi. Donc je vais regarder, voilà, où je mets les stickers. J'ai plein d'idées. En fait, j'ai plein d'idées là qui tombent avec Baiki et vraiment. C'est super chouette. Moi, je m'éclate à vivre ça. Je m'éclate à voilà, aller faire les magasins, trouver. Alors sur Internet aussi, hein, parce que dans les magasins, moi, je trouve pas forcément mon bonheur, mais voilà, trouver, me brancher aux objets, aux couleurs, à tout. Et ok, voilà, est-ce que ça va matcher? Quelle ambiance j'ai envie de donner? Et qu'en fait, bah voilà, l'ambiance c'est tellement important. Je veux dire, vous arrivez dans un endroit, quel qu'il soit, ben voilà, l'endroit peut déjà vous mettre en état de relaxation, en état de calme, en état de paix. Voilà, et moi c'est ce que m'a dit Baiki, c'est vraiment créer cette ambiance dans Baiki pour surtout favoriser le calme au niveau des 3 enfants qui ont beaucoup d'énergie. Et du coup, bah, l'ambiance forcément va y contribuer. Voilà pour le partage du jour. Et puis je profite aussi un peu du soleil parce qu'ils ont annoncé beaucoup de pluie à partir de demain. Donc profitez aussi de l'instant et de ce qui est. Voilà, bah, il n'y a pas d'urgence non plus. Hein, voilà, donc ce sera aussi peut-être demain. Je verrai en fonction de ce que j'ai envie aussi. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci pour vos échanges. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bye Corinne. À demain.